Ces ratés de notre système fiscal et ses injustices engendrent de plus en plus la méfiance des citoyennes et des citoyens à l'égard du monde politique. Nous sommes nombreux ici à en être bien conscients, si pas à en faire les frais. Il leur paraît à ces citoyens ce monde politique de plus en plus opaque, au mieux, au pire, incapable de répondre aux défis actuels. Pour beaucoup, l'esprit d'État a déserté la classe politique. La colère grandit. Les citoyennes et les citoyens ne se sentent pris en otage par les divers niveaux de pouvoir. Le délai de formation du gouvernement fédéral, qui est à chaque fois presque un record à battre. Des services publics inefficaces. Des échanges politiques agressifs et délétères, à coups de tweets ou de petites phrases assassines. Le malaise s'accroît. Ils se demandent à quoi ça sert de voter et de s'en remettre à des mandataires. Plus que jamais, il est urgent de régénérer notre démocratie. La régénération de la démocratie. Être utile et efficace, ces qualités s'imposent à l'État. Les citoyens méritent une gouvernance avec un nouvel état d'esprit et un nouvel esprit d'État. Ceci passe par une simplification des institutions, une plus grande performance des administrations, une participation citoyenne plus directe et une réduction du nombre d'élus. L'intégrité de tous les mandataires est une obligation, comme la qualité des services rendus et la maîtrise des finances publiques. La démocratie sera ainsi vivifiée et la confiance restaurée. Chers amis, seul un État utile et efficace peut inspirer la confiance. Entre les échéances, les citoyens ont la sensation de ne pas exister et subissent bon nombre de décisions sur lesquelles ils n'ont finalement guère de prise. Pour mettre fin à cette situation, nous voulons les impliquer davantage dans le quotidien de la vie politique. Nous voulons permettre constitutionnellement la tenue de référendums. Alors je sais et je connais le réflexe. La question royale. Eh bien, je l'affirme, ces stigmates ne peuvent plus, un bon 70 ans après, justifier que l'on se réfugie derrière cet argument, un peu cache-sexe, pour rejeter ce processus éminemment démocratique. Comment expliquer que les citoyens ne seraient pas capables d'être partie prenante pour des grands enjeux et débats de société quand on les estime tout à fait capables, tirés au sort, de participer à des jurys d'assises et de décider de la vie de certaines personnes. Nous souhaitons que la participation accrue à la décision politique des citoyens concerne également les personnes en situation de handicap. Celles-ci sont trop souvent oubliées dans les processus décisionnels et peinent à faire entendre leur voix. À mes yeux, aussi étonnant que cela puisse peut-être vous paraître, la prépondérance des présidents de parti est excessive en Belgique et tourne au ridicule lors des interminables périodes de formation des gouvernements. Nous voulons que les électeurs puissent peser plus directement sur les choix de coalition en votant pour plusieurs partis. C'est le fameux panachage d'André. Dans l'esprit de la circonscription fédérale, les citoyens pourraient aussi avoir une voix supplémentaire pour voter pour des partis d'une autre communauté linguistique. Nous proposons aussi d'imposer un délai maximal de 6 mois
pour la formation du fédéral. À défaut, l'électeur serait invité à retourner aux urnes pour trancher entre différentes coalitions. Et ça, c'est régénérant. Les représentants politiques ont un devoir d'exemplarité et d'intégrité. Il est essentiel qu'ils aient le sens des responsabilités. Entrer en politique est un engagement citoyen au service de projets collectifs, non une carrière que l'on embrasse. Il est important que ceux qui s'y consacrent gardent du souffle, de l'authenticité, de l'enthousiasme. À dater des scrutins de 2024, nous proposons que chaque élu ne puisse exercer que 3 mandats parlementaires complets. Pour un ministre, la limite serait de 2 mandats successifs. L'éclatement des compétences et l'absence de hiérarchisation entre les normes des différents niveaux de pouvoir font aussi obstacle, soyons lucides, à une action politique cohérente. Nous voulons assurer une meilleure coordination dont l'État fédéral serait le garant. Des refédéralisations de compétences sont aussi souhaitables pour une plus grande efficacité de l'action publique, notamment dans les domaines de la santé et du climat. Pour les compétences imposant une coordination entre les entités fédérées, nous proposons que l'État fédéral puisse fixer des objectifs contraignants et des normes à respecter par les régions qui, elles, de même que les communautés, auraient le loisir de pouvoir mener les politiques qu'elles souhaitent et qu'elles adaptent à leur réalité pour atteindre ces objectifs. Et si les entités fédérées n'atteignent pas ces objectifs communs, l'État fédéral pourra se substituer à elles et prendre des décisions à leur place dans les domaines où ce fut convenu. Le fédéral retrouverait ainsi une fonction du garant du respect de ses obligations internationales, mais aussi de notre loyauté fédérale, bien mise à mal ces dernières années. Du côté francophone, il faudra suivre l'exemple flamand et rapprocher les régions et communautés, toiletter le paysage et diminuer le nombre de ministres. Nous proposons qu'à l'exception des fonctions d'autorité, les engagements administratifs prennent la forme de contrats à durée indéterminée plutôt que de statuts, sans toucher aux avantages liés à la pension. Cela permettra d'attirer des personnes qui n'ont pas vocation à y faire l'ensemble de leur carrière, mais qui disposent néanmoins d'une expertise acquise dans d'autres secteurs utiles, comme par exemple dans le privé. Et l'impunité qui existe aujourd'hui sur les réseaux sociaux n'est par ailleurs plus tolérable. Ce qui est incontestablement condamnable doit aussi l'être dans la vraie vie et dans le monde virtuel. Une juridiction spécifique devra pouvoir être créée pour poursuivre alors tous les actes délictueux commis en ligne, comme le harcèlement, la menace ou la diffusion de photos et vidéos privées.